Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite chronique magique dans laquelle on va à nouveau parler de cuisine. Alors là, on va parler de créer notre cuisine magique. Alors là, je ne parle pas du repas, mais je parle de l'espace, de la pièce. Et en tant que sorcière de cuisine, c'est bien de rendre notre pièce, notre cuisine, magique, elle aussi. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai une grande passion pour la cuisine. D'abord parce que j'aime bien manger, il faut dire ce qu'il y a, je suis assez gourmande, autant du salé que du sucré. Et puis, eh bien, je veux dire la cuisine. Si on prépare un plat magique, pardon, avec vraiment toutes les intentions qu'il faut, de manière vraiment très bien, très structurée, en la transformant vraiment en rituel sacré, eh bien, vous allez ingérer en fait votre magie, ce qui va la rendre extrêmement plus puissante. Alors, le thème, comme je vous le disais aujourd'hui, c'est de rendre votre cuisine magique. Alors déjà, je voulais, avant de commencer, comme je le fais toujours, je remercie toujours. Alors je voudrais remercier, je n'en ai pas eu l'occasion avant parce que j'ai pas fait de chronique depuis. Je voulais remercier toutes les personnes qui ont écouté les murmures du chaudron. Samedi soir, j'étais donc invitée sur Witches Radio par Alina de Brocéliande. Cette fois, bon, pas en tant que chroniqueuse, mais en tant qu'intervenante, voilà, pour une émission dans laquelle on a échangé avec Alina sur le thème très intéressant, est-ce que le look fait la sorcière? Alors, si vous n'avez pas écouté, je mettrai le replay à votre... Je vais mettre le replay à votre disposition sur ma chaîne YouTube quand je l'aurai récupéré, c'est-à-dire la semaine prochaine, je pense. De toute manière, quoi qu'il arrive, le podcast sera disponible également sur Witches Radio. Donc, merci à vous tous qui avez écouté. Je remercie également toutes les personnes qui participent à mes ateliers magiques. Alors, il est vrai que je n'ai pas reposté dernièrement de petites vidéos avec les ateliers de la semaine, tout simplement parce que là, je suis très occupée. Alors, je vous révélerai pourquoi dans quelques temps. Il est vrai que je suis un peu moins présente, mais parce que là, je suis sur un projet qui compte énormément pour moi et que je vous dis, je vous révélerai en son temps. Donc j'ai moins de temps, donc je ne programme plus d'ateliers, je veux dire très à l'avance. Je le fais plutôt spontanément, au jour le jour. Donc je vous invite à consulter vraiment mon agenda des ateliers et même à vous rendre sur mon site, le site de l'académie. Vous avez tous les liens dans le Linktree en dessous, pour voir, pour avoir la liste de tous mes ateliers que vous pourrez voir dans la colonne de gauche. J'en ai énormément, j'en propose énormément. Et puis à ce moment-là, on peut décider tout à fait, comme je l'ai déjà dit, d'une date. Si vous souhaitez participer à mes ateliers, on trouve un créneau où on est disponible l'un et l'autre. Et je vous fais votre atelier en particulier, ou sinon on essaie de trouver des personnes qui viennent participer parce que c'est toujours beaucoup plus intéressant et plus ludique à plusieurs. Je voulais dire aussi pour ceux qui ne sont pas au courant que certains replays d'ateliers sont disponibles toujours pendant une 8aine de jours après l'atelier, parce que je ne fais pas de replay pour tous les ateliers. Par exemple, les ateliers sur le karma, il n'y a pas de replay, parce que c'est quand même assez privé, donc ça non. Mais pour la cabane enchantée, tout ça, ce soir je donne un atelier normalement sur pas normalement, mais sur la magie et l'amour, donc sur tout ce qui concerne la magie amoureuse. Si vous êtes intéressé, pendant 8 jours, le replay sera disponible au même prix que l'atelier. Voilà. Et demain, c'est le Kybalion et les 7 lois divines qui seront à l'honneur. Donc tout pareil, si cela vous intéresse, vous aurez également le replay.
à dispo. Voilà. Alors maintenant, on repart. Enfin, de toute façon, merci énormément. Donc, à vous, comme je disais, à toutes ces personnes qui participent à mes ateliers et qui soutiennent, donc qui me soutiennent financièrement. Alors maintenant, on va voir, donc, on rentre dans le vif du sujet après cet aparté qui était important pour moi. Alors, est-ce que déjà, est-ce que vous êtes une sorcière de cuisine? Est-ce que vous aimez vraiment la cuisine? Ou souhaitez-vous simplement vous renseigner là-dessus? Ou commencer, ou êtes-vous seulement débutant? Une des premières choses que je vais vous suggérer, si vous souhaitez débuter la magie de cuisine, ou si vous êtes déjà une sorcière je veux dire, cuisine régulière, une des premières choses que je vais vous suggérer, c'est de mettre en place un hôtel. Un hôtel vraiment destiné à votre cuisine sorcière. Excusez-moi, je suis en train de déplacer ma chaise depuis tout à l'heure, ça fait des drôles de bruit parce que je suis très mal installée. Voilà. Je me suis installée un peu vite et je commençais à avoir mal au dos. Voilà. J'espère que le bruit ne vous a pas dérangé. Alors, je continue. Donc, on va garder à l'esprit qu'un hôtel est donc simplement un endroit où l'on va concentrer notre magie et notre énergie. Donc, pour la sorcière de cuisine, il est bien évident que cet hôtel va se trouver, bien entendu, dans la cuisine. Alors, je vais vous donner quelques idées pour créer votre propre hôtel de cuisine en tant que sorcière. Alors d'abord, pourquoi est-ce que c'est bien d'avoir un hôtel de cuisine magique? Alors, bien sûr, si vous passez la plupart de votre temps dans votre cuisine, à cuisiner, à la nettoyer, à la mettre en ordre, même à manger, hein, si vous avez une table et des chaises dans votre cuisine, eh bien, la cuisine va devenir, je dirais, le lieu évident dans lequel va se concentrer votre magie. Là, ça va se concentrer obligatoirement dans la cuisine. Pourquoi? Parce que vous allez y passer forcément énormément de temps. Parce qu'en plus, si vous y prenez vos repas, eh bien, ça va concentrer encore plus la magie dans ce lieu. Et donc, dans ces cas-là, je dirais que l'hôtel, bien sûr, rajoute un plus. Mais que déjà, quand ce cas de figure existe, eh bien, votre cuisine, je dirais, devient elle-même l'hôtel tout entier. Mais pour les autres, eh bien, c'est bien vraiment de réserver, comme on va le voir, un petit endroit pour construire un espace sacré pour la cuisine. Alors, c'est pratique. C'est facile d'intégrer la magie dans nos tâches quotidiennes, dans la cuisine principalement, notamment dans la préparation du thé, du café, des repas, et surtout pour la connexion avec votre famille, puisque c'est quand même pendant les repas qu'on est censé se retrouver et échanger. Alors je sais que maintenant, beaucoup de gens malheureusement passent du temps à regarder la télévision pendant qu'ils mangent, mais c'est vrai qu'autrefois c'était vraiment le moment où tout le monde se retrouvait, échangeait, partageait, racontait la journée, et c'est dommage que ce moment ait perdu sa véritable valeur. C'est peut-être quelque chose que l'on peut réinstaurer chez nous en tant que sorcière d'ailleurs. Alors l'entretien, la construction, je dirais l'établissement d'un hôtel dans votre cuisine vont faciliter ces échanges, mais également la connexion avec les guides, Dieu, ancêtres en même temps. Donc, du coup, vous allez, élever votre magie. Vous allez la sublimer en faisant ça. Et l'hôtel va également nous aider à nous ancrer et à nous centrer. Et cela va nous donner un endroit sur lequel on va pouvoir mettre des offrandes, même pratiquer certains sortilèges, hein, communier avec l'autre monde. Alors, comment on va s'y prendre? Alors, on va d'abord créer une ambiance, parce que ça, c'est important. Quand on fait un hôtel, pour la première fois, on prend son temps.
on se met en condition rituelique, c'est-à-dire qu'on va aller prendre une douche ou un bain, voilà. On va enfiler des vêtements qui vont nous faire plaisir, qui vont nous faire sentir à l'aise, magique, hein. Et on va allumer des bougies, on va brûler de l'encens, on va peut-être même passer de la musique, une musique qui va nous inspirer. On nettoie l'espace avec notre méthode préférée. Alors quand je parle de nettoyage, c'est plutôt le mot mal employé. Je dirais on le purifie. Vous voyez, on va le purifier, on va élever ses vibrations. On est censé l'avoir nettoyé physiquement avant. On va le nettoyer énergétiquement. Alors, ça peut être la fumigation. Bon, dans une cuisine, c'est pas tellement recommandé, hein. Moi, j'aime bien le son. Donc, les diapasons, les bols planétaires. Ça peut être des sprays, hein, comme je l'explique dans mes ateliers, des sprays, ou comme j'en ai parlé dans l'émission sur la radio du Lotus, que j'ai faite le 15 là, avec Michael, qui est sur ma chaîne YouTube disponible, dans la playlist des émissions avec la radio du Lotus. Vous voyez, j'en parle, hein, de ces sprays. Et puis, on range bien sûr tout le désordre, hein, et on vérifie bien, on matche bien que tout est propre. Ensuite, on va déterminer la surface. Alors un hôtel, on a besoin d'une surface plane et solide parce qu'on va, on va placer des décos, on va placer surtout des bougies aussi. Donc il ne faut pas que ça tombe, hein. On les met un peu à l'abri des courants d'air aussi. Donc dans la cuisine, on va localiser une surface qui n'est pas utilisée, bien sûr. Tous les gens ne vont pas déplacer constamment des outils et objets sacrés que vous allez poser dessus. Alors ça peut être une étagère, hein, que l'on va disposer tout exprès dans la cuisine, ou un petit coin au-dessus des meubles de cuisine aussi, quelque chose où les gens sont pas toujours en train de tripoter, vous voyez. Alors, le rite vraiment proprement dit de la sorcière de cuisine, enfin le rite de l'hôtel, inclut dans la cuisine une poupée. Ça, c'est une très vieille, très très vieille tradition. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment connu en France, mais c'est quelque chose qui est très répandu dans la magie, par exemple dans les pays slaves, mais aussi en Angleterre, en Écosse, tout ça, bon bref. Alors, si vous n'avez pas de poupée de sorcière de cuisine, c'est le moment d'en acheter une ou d'en fabriquer une vous-même. C'est une très vieille tradition d'Europe, et vraiment particulièrement l'Europe de l'Est. Et il vous faut fabriquer une poupée qui va ressembler à une petite sorcière. Alors, évitez de la faire moche, hein. Ça c'est pareil, j'en parle dans l'émission avec Michael et Caro du 15 mars. Évitez de la faire laide, faites une jolie petite sorcière. Pourquoi? Parce qu'elle va représenter quelque part votre essence, qui vous êtes, l'essence de la sorcière. Donc, comme je l'ai expliqué, eh bien, le moche va attirer le moche, mais le beau va attirer le beau, hein. Donc, faites une très jolie sorcière. Et elle va protéger votre cuisine. Elle va vous aider dans vos travaux magiques. Elle va recevoir les offrandes. Elle va servir un petit peu de relais entre vous et les guides, les déités et les autres êtres de lumière que vous appellerez. Alors, vous pouvez la fabriquer dans n'importe quelle matière, hein, peu importe, c'est vous qui choisissez, hein. Vous pouvez fabriquer avec de la paille, avec du bois, vous pouvez la fabriquer en tissu. Le principal, c'est que elle soit destinée vraiment à la cuisine, et vraiment le summum du summum, c'est d'au moins fabriquer le corps en tissu, parce que vous allez pouvoir y glisser dedans des herbes magiques. De la sauge, du romarin, du thym, de la cannelle, enfin bon bref, tout ce qui va, de la menthe poivrée, c'est très bien aussi, tout ce qui va enchanter votre cuisine de vibrations extrêmement positives. N'oubliez pas les pétales de rose aussi, c'est vraiment très bien. Alors ensuite, on va y placer des bougies, des bols à offrande. Alors, on allumera nos bougies en l'honneur de votre petite sorcière de cuisine, des esprits du foyer,
de nos ancêtres et des déités qui sont reliés à la cuisine. Et également pour les esprits de la nature. Alors, l'idéal serait, je dirais, une bougie rouge. Moi, j'utilise du rouge parce que ça symbolise vraiment le feu, hein, du foyer. Alors, ensuite, on va voir un grimoire qu'on va poser sur notre autel. On va créer un grimoire de cuisine qui va être indépendant de notre grimoire normal. Le grimoire de la sorcière de cuisine va contenir nos repas magiques, nos remèdes à base de plantes. Vous voyez, tous les recettes de sabbat, les recettes de cuisine, des sabbats, etc. Tout ce qui a trait à notre cuisine. Les recettes de nos ancêtres. Moi, sur mon grimoire de cuisine, j'ai toutes les recettes de mes grands-mamans. Et ce grimoire doit aller sur votre étagère autel de cuisine. Alors ensuite, on va avoir les outils magiques dans une cuisine sorcière. Après, là, l'autel, il est complet. Maintenant, on passe à la cuisine elle-même. On va enchanter des outils pour notre cuisine. Moi, j'aime enchanter mes cuillères en bois, mes plats, tout ça. Je trace des sigils dessous. Mes cuillères en bois sont pyrogravées. Je trace des symboles magiques. Je dessine des déesses. Enfin, voilà. Je dessine les herbes magiques aussi, hein. Et il y a bien sûr le mortier et le pilon que l'on peut aussi enchanter. Il y a le chaudron, bien entendu. Donc, on n'utilise plus beaucoup de chaudron à notre époque. Donc, ce qu'on appelle le chaudron maintenant, c'est la marmite, hein, vous voyez. Ensuite, on a la bouilloire à thé, on a le diffuseur de thé, les cuillères, les verres spéciaux. On a un couteau enchanté aussi. J'ai un couteau magique pour découper tout ce que j'utilise en cuisine. Ce couteau, je l'ai dédié, gravé, enchanté pour ma cuisine. Alors, quels que soient les outils que vous jugez spéciaux et magiques, nettoyez-les toujours bien après chaque recette pour qu'ils retrouvent leur, je veux dire qu'ils soient après débarrassés de l'énergie de chaque recette. Alors ensuite, on a les herbes, les épices. Alors bon, moi je suis complètement passionnée bien sûr par les herbes, par les plantes, par les épices, parce que je travaille énormément aussi. Je suis une sorcière très éclectique, hein, mais j'ai été élevée dans la magie des plantes, donc je suis aussi une sorcière verte. Donc je suis en plus avec la cuisine obsédée véritablement par les herbes, les plantes et les épices. Et dans la cuisine, eh bien, c'est vraiment l'endroit idéal pour garder toutes ces herbes, ces épices. Une fois qu'on les a fait sécher, qu'on les a, je veux dire, ramassées, qu'on les a fait sécher et tout, on va consacrer, eh bien, pourquoi pas tout un pan de mur ou un placard à nos épices sorcières. Et sur les pots, aussi, on va écrire le nom de l'épice, mais on va le décorer. On va dessiner la plante. On peut également dessiner un symbole magique qui s'y rapporte, ou on peut tracer le symbole de l'élément ou de la planète auquel la plante appartient, parce que ça va sublimer son pouvoir. Alors ensuite, on va aussi placer dans notre cuisine, et pourquoi pas sur notre autel s'il est assez grand, des livres de référence pour la sorcière de cuisine. Donc des livres de sorcières de cuisine, donc livres de remèdes à base de plantes, livres de préparation de tisanes magiques, les encyclopédies d'herbes, les livres de sorcières de cuisine, les livres donc de nos ancêtres, etc., etc. Et puis on va décorer la cuisine. Alors là chez vous, j'irais, vous pouvez mettre des guirlandes de fruits, vous pouvez mettre des jolies collections de tasses à thé, des torchons personnalisés avec des herbes, des plantes magiques dessus, des tapis de cuisine, des anciens ustensiles de cuisine accrochés aux poutres. Enfin bon, vous voyez, des jolis bocaux, des bouteilles d'huile, de miel que vous avez fait vous-même sur des étagères avec des jolis petits couvercles en tissu, des choses comme ça. La représentation des 4 éléments, des photos de familiers, de déités de la cuisine, etc. Il n'y a aucune limite à ce que vous incluez dans votre cuisine magique, tant que cela maintient la magie qui coule dans votre cuisine. Ensuite, eh bien sûr, le summum, si vous le pouvez, s'il y a assez de lumière dans votre cuisine, c'est d'avoir des plantes.
Alors les plantes en pot sur le rebord de la fenêtre, alors bien entendu ces plantes en pot ça va être des plantes, des simples, hein. Donc des plantes aromatiques aussi, sauge, basilic, romarin, thym, aneth, etc. La menthe. Vous pouvez bien sûr avoir tout ça dans votre cuisine si vous n'avez pas de jardin. Vous pouvez même avoir des plantes qui vont réduire, je veux dire, l'intrusion des insectes, comme des plantes carnivores qui vont empêcher les mouches de venir sur vos fruits cet été. Les plantes étant représentatives de Mère Terre, elles sont toujours les bienvenues dans votre cuisine. Voilà, alors bien sûr la dernière recommandation, tenez toujours votre cuisine propre et bien rangée. Eh bien j'espère que cette chronique vous aura plu. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures magiques. Je vous remercie de tout mon cœur de m'avoir écouté. Si vous aimez, vous cliquez sur j'aime. Si vous souhaitez savoir, avoir des infos dès que je publie une vidéo, eh bien vous cliquez sur vous abonner. Voilà. Eh bien je vous souhaite une magnifique journée et à très vite et prenez grand soin de vous.